Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le procès pour une possible extradition vers le Bénin de l'ancien ministre Komi Kutché s'est ouvert le 11 avril devant la justice espagnole. Les autorités béninoises l'accusent d'être impliqué dans l'affaire du Fonds national de la microfinance au Bénin. Vers un allègement de l'embargo sur les armes en Centrafrique, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 9 avril une déclaration établissant des critères pour la levée de l'interdiction de la vente d'armes d'ici la fin de l'année 2019. Et la suppression du fonds commun au Burkina Faso impacte l'économie. Les agents du ministère des Finances sont mécontents et dénoncent la révocation de cette prime de motivation. Un ralentissement de services serait à noter selon les usagers. Mais tout d'abord au Mali, la rencontre organisée ce jeudi 11 avril par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a été boycottée par les deux coalitions censées représenter plus d'une trentaine de partis politiques et d'associations. L'opposition malienne exige l'ouverture d'un dialogue sur la vie de la nation et sur les crises qui secouent le pays avant la présentation d'une réforme constitutionnelle, réforme nécessaire pour l'application des dispositifs de l'accord de paix d'Alger signé en 2015. L'ancien ministre béninois de l'économie et des finances, Komi Kutché, comparaissait ce jeudi 11 avril devant la justice espagnole. Son extradition vers le Bénin était en jeu. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la part des autorités béninoises pour son implication présumée dans le dossier lié à la gestion du Fonds national de la microfinance au Bénin. Un sujet de la rédaction. L'ancien ministre Komi Kutché sera-t-il extradé de l'Espagne vers son pays, le Bénin? C'est du moins ce qu'exigent les autorités béninoises qui ont saisi la justice espagnole à cet effet. L'audience ouverte ce jeudi à Madrid a permis aux avocats de l'homme interpellé le 14 décembre de plaider la relaxe de leur client. Son arrestation faisait suite au mandat d'arrêt international émis par la justice béninoise pour détournement présumé de deniers publics au préjudice du fonds de microfinance, institution qu'il a dirigée de 2009 à 2013. Dans l'audience qui a duré un peu plus de 3 heures d'horloge, le prévenu a déclaré à la Cour qu'il n'est pas un criminel économique, comme on tente de le présenter, mais un redoutable adversaire que souhaite éliminer le pouvoir béninois. Des arguments repris par ses avocats à la barre qui n'ont pas manqué de critiquer sévèrement la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, censée juger l'ancien ministre. On a remis en cause la légitimité de la CRIET. On considère que c'est un tribunal d'exception qui a été créé spécifiquement pour poursuivre les opposants et surtout Komi Kutché. On a mis en relief toutes les violations de droits et de liberté publique. On a expliqué la situation actuelle du Bénin qui ne passe pas par ses meilleurs moments. Et puis après, on est rentré sur des détails beaucoup plus techniques, procéduraux, puisque la demande d'extradition était totalement irrégulière en fait et ne respectait pas les critères minimums pour que l'extradition de Komi Kutché soit acceptée. Les avocats de l'État béninois dans ce dossier, qui n'ont pas souhaité communiquer après l'audience, ont plaidé la bonne foi de l'exécutif et ont mis l'accent sur la farouche lutte que mène l'actuel président contre les infractions économiques. Arguments qui n'ont curieusement pas convaincu le procureur lui-même, qui a plutôt plaidé pour la non-extradition. Le procureur de la République, el fiscal espagnol, a demandé à ce que l'extradition ne se fasse pas. Pour la simple raison que la CRIET n'est pas une juridiction qui assure un procès équitable et dont la composition manque cruellement d'indépendance et d'impartialité. On pouvait remarquer dans cette salle d'audience du palais de justice située en plein centre de Madrid, l'épouse du prévenu, ses amis et ses proches, sans oublier nombre de Béninois venus le soutenir. L'affaire est mise en délibéré, le verdict sera connu dans un délai de 5 à 10 jours. La Centrafrique est soumise à un embargo sur les armes depuis 2013, mais cela pourrait bientôt changer. Le pays pourrait bénéficier d'une possible levée de l'embargo sur les armes de la part des Nations Unies. Alors est-ce le symbole d'une sortie de crise? Élément de réponse avec Ashley Duprat.
vers un assouplissement de l'embargo sur les armes en Centrafrique. Le Conseil de sécurité de l'ONU a statué le mardi 9 avril sur une liste de critères pour une possible levée de l'embargo sur les armes d'ici la fin de l'année 2019. Une évolution qui intervient après la signature en février d'un accord de paix avec 14 groupes armés qui avait par ailleurs débouché sur la formation d'un nouveau gouvernement fin mars, incluant des représentants de ces groupes. 2 mois après la signature d'un accord de paix en République centrafricaine, le Conseil de sécurité s'est dit prêt à réexaminer l'embargo sur les armes imposé au gouvernement centrafricain en vue de sa levée éventuelle, à supposer que les autorités du pays fassent avancer la réforme du secteur de la sécurité et la démobilisation des anciens membres de groupes armés. Frappée en 2013 par un embargo total sur les armes, la République centrafricaine a néanmoins bénéficié de quelques exceptions, notamment de la France et de la Russie. Des exceptions accordées au motif de la reconstitution de l'armée centrafricaine. Et pour certains observateurs, l'annonce de cette feuille de route constitue un nouveau pas dans la reconstitution de l'appareil sécuritaire du pays qui peine à s'affirmer. Il y a du moins une petite satisfaction par rapport à cette mesure. Mais ce que souhaite la population centrafricaine, c'est la levée totale de l'embargo. C'est vrai que c'est un petit allègement. Mais ça ne souhaite pas l'ensemble de la population qui souhaite à ce que l'embargo soit totalement levé pour que nos forces armées centrafricaines puissent reprendre le poil de la bête, donc disposer de tous les moyens pour pouvoir assumer leur mission régalienne. La Centrafrique a jusqu'au 30 juin pour justifier ses progrès auprès du Conseil de sécurité. Conseil de sécurité qui se donne jusqu'au 30 septembre 2019 pour décider du réexamen de l'embargo contre la Centrafrique. Également dans l'actualité, la capitale du Tchad, N'Djamena, doit accueillir ce samedi 13 avril le sommet extraordinaire de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, une réunion d'experts censée préparer le Conseil des ministres. La sécurité sera au cœur des échanges. Notons que la CENSAD, qui regroupe 24 pays africains, tourne au ralenti depuis la chute du régime de l'ancien président libyen Mouammar Kadhafi en 2011. En Côte d'Ivoire, les petites et moyennes entreprises représentent plus de 80% du tissu économique et contribuent pour 18% au produit intérieur brut, mais beaucoup d'entre elles restent informelles. Une plateforme a été mise en place pour les aider à se régulariser. Reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. Lourdeur administrative, complexité du processus de formalisation, la peur des textes sont autant d'arguments avancés par les entrepreneurs pour opérer leurs activités dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. Conséquence, plus de 80% des acteurs économiques du pays demeurent dans l'informel, selon la Banque mondiale. C'est à la méconnaissance des processus administratifs. Comment est-ce qu'on fait pour se légaliser, par où il faut passer, quel est le guichet unique, les documents à fournir. Très souvent, c'est un processus qui apparaît lent lorsqu'on ne prend pas la peine de bien se renseigner. Pour pallier ces problèmes, Youssouf Ballo et Franck Boni, deux jeunes entrepreneurs ivoiriens, viennent de lancer une plateforme dénommée Legafrique Compta. Sous la forme d'un guichet unique, cette plateforme permet aux entreprises de réunir tous les documents pour faciliter leur enregistrement auprès du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire. Être formel, c'est un gain pour tout le monde. C'est un gain pour la nation, c'est un gain pour les entrepreneurs eux-mêmes, c'est un gain également pour toute l'économie. L'État de Côte d'Ivoire multiplie les initiatives en termes de dématérialisation et nous venons justement compléter cet effort qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire. Legafrique Compta, utilisable dans la zone OHADA, composée de 17 pays, propose l'accompagnement juridique, l'appui à la comptabilité grâce à un cabinet d'expertise comptable et d'audit et l'appui à la gestion quotidienne de l'entreprise via un logiciel en ligne qui facilite le quotidien de l'entrepreneur. Le fonds commun est pomme de discorde au Burkina Faso depuis la suppression de cette prime de motivation. Les activités au sein du ministère de l'économie et des finances tournent au ralenti. Les services sont moins accessibles selon les usagers. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la crise qui oppose les travailleurs du ministère de l'économie et des finances à leurs responsables est entrée dans une nouvelle phase. En effet, des usagers qui ont constaté ces derniers jours un arrêt de travail des agents dénoncent une stratégie de lutte à peine voilée.
On dira clairement grève de fait, parce que pour le demandeur, notamment des services au niveau du Minefid, lorsqu'il arrive, il a une requête. Si elle n'est pas traitée, c'est qu'il y a un arrêt de travail, il revient plusieurs jours, cela n'est pas traité, c'est un arrêt de travail. En cause, le fonds commun, cette prime trimestriellement versée aux agents du dit ministère, est supprimée avec l'approbation de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2018. Si le coût de ce blocage institutionnel s'évalue difficilement à ce stade, la situation actuellement difficile pour les autorités, notamment sur le plan sécuritaire, suscite des inquiétudes. Mais n'oublions pas qu'en parle de fonds, il y a la question du fonds commun. Alors que le fonds commun, la plupart des agents, notamment de ce ministère-là, on peut prendre des crédits auprès des banques, sur la base de ce type de bonus-là. À titre de rappel, le fonds commun, selon les autorités, était passé de 7,43 milliards de francs CFA en 2010 à près de 55 milliards de francs CFA en 2017. Des chiffres qui, à leur révélation, avaient révolté de nombreux Burkinabés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.